Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en bonne santé. Nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer le Seigneur car il est saint. Il est au-dessus de toutes choses. Sa sagesse surpasse l'entendement. Il est le créateur de la terre, de l'univers et de tout ce qui s'y trouve. Nous pouvons comprendre l'étendue de sa grandeur, de sa sagesse. Il est parfait, il n'y a point de ténèbres en lui. Quoi qu'il arrive, tout ce que nous pouvons faire, c'est de lui faire confiance et glorifier son nom. Amen. Devant sa sainteté, nous sommes si petits et si loin, mais nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus. Nous venons dans sa présence, car Jésus s'est sacrifié lui-même pour que nous puissions être en relation avec le Père, être proches de Dieu. Je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur, glorifier son saint nom. Depuis 2 semaines, nous lisons le livre de Job. Et en fait, il avait beaucoup de richesses, beaucoup d'enfants. Et un jour, tout est enlevé, et il n'a plus rien. Et dans ce moment, la confession de Job, c'est «
tu as donné et tu as pris. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. C'est pour glorifier ton nom, Seigneur, quelle que soit les circonstances. Seigneur, tu es toujours bon et tu es toujours bien. Béni soit ton nom. Béni soit son nom. Là où tu donnes l'abondance et verses ta bienveillance. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit son nom. T'es bien fait pour être, t'es bien fait pour être envoyé, chant de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redis, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, milieu le soleil, quand ma vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, si l'on peut offrir la louange, béni soit ton nom. C'est bien fait pour être en moi, c'est bien fait pour être en moi, des chants de louange, et même au cœur de la vie, Seigneur, je redis, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, cœur choisi de vie, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisi de vie, oh béni soit
que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé. Tu me révèles ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant. Nous contemplons ta gloire, Seigneur. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Ce parfum d'adoration, Seigneur. Alléluia. C'est le moment de chanter Alléluia. Grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Seigneur, nous sommes venus pour te rencontrer, pour contempler ta grandeur et ta sainteté. Merci pour ton amour, ta fidélité. Tu es merveilleux, tu es majestueux. Nous sommes là pour nous souvenir que tu es notre Père, que tu es notre Maître. Nous voulons nous soumettre à ton autorité, Seigneur. Tout ce que nous voulons, c'est de te rendre gloire, c'est de vivre pour toi, vivre pour ta gloire, te servir, Seigneur, par chacun de nous, Seigneur, par ta parole, et que nous renonçons encore à qui nous sommes, et que nous continuons à nous sentir pour la gloire de Dieu. Prions.
Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Et j'espère que vous êtes vraiment dans la joie ce matin. Parce que notre Dieu, il est grand, il est bon, il est merveilleux. Et c'est vraiment plaisant de se retrouver dans la maison du Seigneur. Amen. Donc voilà, c'est le temps des annonces. Et donc je vais aller un peu rapidement aujourd'hui parce que nous savons que nous avons l'Assemblée Générale à la fin du culte. Donc voilà, les différents programmes de l'Église par rapport à la vie de l'Église. Nous avons nos cultes tous les dimanches matin ici à 10h. Et éventuellement, ça va évoluer, ça va changer au mois de juin. Mais l'information vous sera transmise également. Et les vendredis soirs, on se retrouve pour intercéder. Et nous jeûnons également tous les vendredis de la semaine pour pouvoir prier pour nos familles. Donc la semaine prochaine, nous allons prier pour nos familles, pour notre entourage. Vraiment, je vous invite, je vous encourage à venir. C'est vrai que c'est la fin de la semaine, mais lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur, c'est vrai, le Seigneur, il renouvelle nos forces. Et c'est l'occasion également pour l'Église de prier pour leur famille, leur entourage, mais également pour intercéder pour les proches de l'Église. Donc vraiment, les vendredis soirs, je crois, sont tout aussi importants que le culte du dimanche. Amen, parce que nous venons pour rencontrer le Seigneur. Donc vraiment, je vous encourage. Venez et nous allons louer ensemble le Seigneur et prier pour notre Église. Et donc les lundis soirs, donc c'est la réunion des jeunes et aussi la réunion des hommes de l'Église. Ça se passe sur Zoom, donc c'est en ligne. Donc pour ces réunions également, vu qu'il n'y a pas de déplacement, donc je pense qu'il doit y avoir plus de personnes connectées. En plus, c'est à 20h et c'est vraiment bien. On partage autour de la parole de Dieu et également on prie les uns pour les autres. Et après, on rend grâce également à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'on montre aussi nos sujets de prière. Bon, c'est pas pour pouvoir tester Dieu, mais voilà, c'est pour pouvoir remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. Et les samedis, donc, nous avons la répétition du culte ici même à l'église à partir de 12h avec l'équipe de louange. Amen. Et l'étude biblique de face à face continue encore avec le pasteur. Donc vraiment toutes les personnes qui sont intéressées par cette étude biblique, donc vous pouvez vous rapprocher du pasteur et il vous donnera plus de renseignements. Et donc nous continuons avec notre lecture biblique de l'église, parce qu'il faut savoir que l'église également, nous lisons tous les jours un chapitre de la Bible, et on verra que du 29 au 4 mai, on va lire, donc on va continuer avec le livre de Job, donc du verset 10 jusqu'au verset 15, et c'est vraiment un temps de méditation personnelle que nous avons aussi au cours de la semaine, parce que c'est pas tous les jours qu'on se retrouve ici à l'église. Donc voilà, méditer la parole de Dieu, passer du temps avec notre Seigneur, c'est ce qui nous permet de mieux le connaître et de toujours demeurer dans sa volonté. Donc vraiment, méditons quotidiennement la parole de Dieu. Amen. Voilà, bonne nouvelle, nous allons voir l'évangélisation qui avait été programmée au mois d'avril. Donc là, on va le faire le samedi 11 mai à 9h. Donc je pense qu'on va se retrouver ici et partir tous ensemble sur le campus de Lille pour rencontrer les jeunes étudiants, échanger avec eux, vraiment partager, en tout cas faire connaissance, parler tranquillement. Et je pense que c'est là où le Seigneur va créer aussi des liens et nous donner aussi l'opportunité de leur parler de l'amour du Christ. Amen. Donc toute l'église, vous êtes invités parce que nous sommes tous appelés à évangéliser. Amen. Donc on se retrouve le samedi 11 mai. Notez bien, libérez-vous. Et ici à 9h, on ira ensemble au campus pour pouvoir proclamer la parole de Dieu. Et voilà, donc on l'annonce. Donc la conférence approche. Ça sera du 22 au 25 mai. Ça sera à Varsovie. Donc nous allons y participer avec le pasteur. Et on peut voir aussi les différents moyens donc, de participer à la conférence. Prier, aller, donner, envoyer. Donc voilà, c'est toujours ouvert, c'est jusqu'au 22. Donc pour les frères et sœurs vraiment qui ont à cœur de participer, de soutenir le pasteur et les frères et sœurs qui vont partir, donc à la conférence, c'est possible donc de faire un don. C'est vrai que le montant est de 500 €, mais c'est pour tout le monde, en fait, tout le monde, c'est pour que tout le monde puisse participer. Et comme je l'annonce, il faut juste faire une enveloppe écrite derrière, donc c'est pour la conférence, et vous pouvez mettre donc dans le coin ou remettre au pasteur ou me remettre en fait. Voilà, remettre à Duchan, tout est possible. Et également, nous continuons à prier pour notre projet de foi. Et voilà, ça continue d'augmenter. Je sais que la semaine dernière, on était à 30 400. Là, on a 30 542. Voilà, c'est ça. Donc, on continue de prier pour ce projet, pour que le Seigneur vraiment prépare une nouvelle maison pour notre Église, pour que nous puissions encore recevoir plus d'âmes, pour que nous puissions prendre soin des âmes que le Seigneur enverra dans notre Église et que nous puissions également préparer le terrain aussi pour la nouvelle génération. Amen.
Donc voilà, c'est tout pour le temps des annonces. À présent, nous allons préparer également nos cœurs pour venir offrir nos dîmes et offrandes au Seigneur, parce que nous savons que c'est lui qui nous fait grâce, c'est lui qui veille sur nous, c'est lui qui pourvoit à nos besoins quotidiens. Et lorsque nous venons dans la présence de l'Éternel, nous venons vraiment avec joie, nous venons avec empressement, parce que nous avons un rendez-vous important avec notre Père. Et également, honorer le Seigneur avec nos biens, c'est vraiment reconnaître Dieu en tout, dans tout ce que nous possédons, reconnaître que ce que nous avons, ce n'est pas de notre propre fait, nous ne l'avons pas obtenu par notre propre capacité, ou même le travail que nous avons, c'est le Seigneur qui nous a établis là où nous sommes. Ce n'est pas un travail qu'on a obtenu par nous-mêmes, c'est le Seigneur qui conduit toutes choses. Et nous voulons vraiment continuer à glorifier le Seigneur en lui offrant nos dîmes et offrandes pour glorifier son nom, mais aussi pour prendre soin de son Église, pour prendre soin des besoins donc, de l'Église. Donc nous allons prier ensemble afin de préparer nos cœurs, afin de venir offrir avec joie et vraiment avec reconnaissance donc nos dîmes et offrandes au Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ta bonté et pour ton amour. Ce matin, nous sommes dans la joie de venir devant ta face, de venir t'offrir nos dîmes et offrandes. Parce que Seigneur Dieu, tu es le Dieu de gloire. Nous reconnaissons ta Seigneurie en toutes choses, Père. Et ce matin, je te prie afin que tu reçoives nos cœurs, parce que tu es bon, tu es merveilleux. Et nous voulons, Seigneur, continuer à t'exprimer notre reconnaissance, Seigneur. Nous voulons continuer à nous soumettre, Seigneur, à tes instructions, Père éternel, mon Dieu, à ton autorité. Alors ce matin, je te prie afin que tu bénisses mes frères et sœurs, que tu manifestes davantage ta puissance dans la vie de chacun d'entre nous. Merci de bénir ce moment de dîme offrande et de recevoir toute la gloire, la louange et l'adoration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Notre Père éternel. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, je tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur. Notre juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ailes, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. je crois Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. je crois à la vie éternelle. Je crois à la vie éternelle. Je crois que du berger il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Je crois à la résurrection quand Jésus reviendra.
dire les uns les autres, saluer les frères, bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Encore, quelle joie de te revoir. Je pense que vous êtes très heureux de voir les frères et sœurs. Moi aussi, je suis très heureux de vous voir. C'est vrai que la semaine dernière, j'étais au retour du voyage aux États-Unis. J'étais vraiment fatigué avec les décalages horaires. Mais aujourd'hui, je me trouve bien en forme. Et que le Seigneur nous donne toujours sa bonté chaque jour, la santé. Et non seulement la santé physique, mais aussi la santé spirituelle. Et vraiment, le Seigneur, il est bon. Il est avec nous. Que le Seigneur nous aime. Le Seigneur vous aime. Amen. Vous pouvez dire à notre Seigneur t'aime. Seigneur t'aime. Nous remercions au Seigneur aussi pour tous les frères et sœurs qui font possible que chaque dimanche nous puissions louer le Seigneur, de préparer le culte, préparer, organiser toutes ces choses. Vraiment, c'est un grand encouragement pour moi aussi, pour l'Église aussi, de savoir que vous êtes là vraiment pour servir cette maison du Seigneur et vous êtes fidèles à Dieu. Merci pour votre fidélité, pour votre effort et votre sacrifice. Et également, nous allons commencer un 12e culte donc, à partir du mois de juin. Donc, je ne sais pas si vous avez reçu les sondages qu'on avait fait la semaine dernière. Ceux qui n'ont pas pu participer pour le sondage, vous pouvez encore faire aujourd'hui et remettre à Sonia ou à ma femme qui est à l'accueil pour savoir à quelle heure ça nous convient vraiment de faire un 12e culte pour libérer plus de place, pour accueillir plus de personnes et pour continuer à avancer le royaume du Seigneur et son Église. Et avant qu'on trouve une nouvelle Église, un nouveau bâtiment, un nouvel endroit plus large et plus à l'aise que nous soyons, nous allons continuer à faire et multiplier les cultes. Donc ça c'est la 12e culte, peut-être 3e culte, je ne sais pas comment, ça va se passer, mais nous sommes vraiment bénis parce que la maison du Seigneur est presque tous les dimanches remplie et ça c'est une joie pour nous tous. Mais si encore nous pouvons remplir le premier culte, le 12e culte encore, ça sera encore plus merveilleux pour le Seigneur. Et pour cela nous avons besoin d'autres personnes qui vont servir l'Église, notamment avec l'équipe de louange, avec l'accueil, avec les diaporamas, les caméras, toutes ces choses que nous faisons. Donc, n'hésitez pas, si le Seigneur vous donne à cœur de servir cette Église, servir au culte, au premier culte, au 12e culte, et de venir vous voir pour pouvoir discuter ensemble et de pouvoir laisser c'est l'opportunité de servir le Seigneur et son Église. Il ne faut pas se sentir obligé, mais si vous avez le cœur, Seigneur, qui vous donne vraiment de pouvoir servir encore, non seulement participer, parce que c'est vrai que le premier culte, il y a déjà assez de personnes qui servent, mais pour cela, nous avons un 12e culte que nous pouvons servir. Amen. C'est une occasion pour nous aussi, pour les autres aussi, donc ça sera des moments très bénis pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons voir là. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois ici à l'église? Oui, moi je suis là pour la première. Ah oui, bonjour, bienvenue. On peut applaudir pour... Merci pour le partage, merci pour être présent. C'est le sauveur. Ah oui. Nous tellement reconnaissants au Seigneur de se retrouver ensemble dans la maison du Seigneur, parce que c'est la maison du Seigneur, c'est pas la maison de quelqu'un, et de voir comment Dieu continue à faire des miracles dans notre vie. Déjà, qu'il se révèle à nous, donc comme il se révèle à nous, mais Seigneur, il se révèle au-delà de nos imaginations, et combien il est bon, combien il est grand, et nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur parce que c'est le Dieu vivant, le Dieu qui nous bénit, Dieu qui nous aime, Dieu qui nous pardonne. Dieu qui est compatissant envers nous, Dieu qui est miséricordieux. Et Seigneur nous invite aujourd'hui pour venir louer le Seigneur. Que le Seigneur continue à nous bénir, nous conduire. Et merci pour le partage, parce que nous voyons quand même le Saint-Esprit nous inspire à tous vers
si ce Saint-Esprit nous inspire tous vers le même endroit, vers la même direction et vers la même qui est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous conduise encore. Nous allons voir la parole de Dieu ensemble, donc nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu et recevoir la parole de Dieu dans notre cœur. Ça sera 2 versets, 2 passages, donc nous continuons à mettre Matthieu chapitre 5, verset 9 et le psaume 23. On peut lire ensemble la parole de Dieu. On commence. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Encore une fois. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. On continue à lire la 123. Je vais lire la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre le repos dans les pâturages de mon Père. Il me dirige près de mon esprit. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne vais pas content, car tu es avec moi. La conduite de ton appui, voilà ce que je veux. Tu dresses une table en face de mon fils. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. L'huile de bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je me regarderai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je vais prendre place, merci. J'ai intitulé donc cette méditation Ouvrier de paix. Donc le thème aujourd'hui c'est la paix. Et déjà que Dieu lui-même il est la paix. Dieu nous donne la paix. Et nous devons aussi donner la paix aux autres. Ça, c'est les grandes lignes qu'on peut méditer et garder dans notre cœur. C'est quand Dieu a créé le monde, quand nous lisons le récit de Jean, Genèse chapitre 1, à chaque jour, quand Dieu a fini son œuvre. Donc, c'est bizarre de dire que Dieu a travaillé, mais Dieu a œuvré à ce moment-là. Mais, parce que Dieu a œuvré à travers sa parole. Dieu a prononcé les paroles que l'eau existe, que les cieux existent, que les étoiles existent, et ça a été créé à travers sa parole. Mais quand même, Dieu a œuvré avec cœur, avec amour, pour créer le monde qui existe aujourd'hui, et tel que nous le vivons aujourd'hui. Et Dieu a dit ceci, Dieu vit que c'était bon. À chaque fois que Dieu avait créé quelque chose, Dieu avait dit que c'était bon. Mais le 7e jour, il a dit que c'était très bon. Parce que le 6e jour, Dieu a créé l'homme et la femme. À leur image. Donc, et au 7e jour, il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et on fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité et tout ce qu'il avait créé. C'est vrai, Dieu n'a pas besoin de travailler ou œuvrer pour faire quelque chose. Mais Seigneur, et Dieu n'a pas besoin de se reposer non plus. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, il ne se fatigue jamais, il est le Dieu éternel. Mais Dieu Dieu nous raconte ce Genèse de cette façon de nous enseigner également sur la vie. Puisque nous travaillons et nous vivons, nous faisons des activités dans la vie. Mais Dieu a fixé le 7e jour pour le repos. Même que Dieu n'avait pas besoin de se reposer, il a pris le repos pour nous montrer, nous enseigner que dans la vie, nous devons avoir ce jour de repos. Le jour où nous venons rencontrer le Seigneur, et c'est le jour de repos, le jour du sabbat, le jour de culte que nous faisons aujourd'hui, le culte de dimanche. Bienvenue au jour de repos. Il faut dire là entre. Bienvenue au jour de repos. Bienvenue au jour de repos. Donc c'est là où nous venons trouver la paix de Dieu.
si nous n'avons pas la paix avec Dieu, si nous n'avons pas la paix, cette paix que nous disons, ce n'est pas la paix simplement qu'il n'y a pas de conflit, ou il n'y a pas de rivalité, ou il n'y a pas de désaccord. Non, mais c'est la paix de notre homme intérieur. Est-ce que vous avez la paix ce matin? Nous avons besoin d'avoir cette paix dans notre vie. Pour cela, Dieu a fait exprès de créer ce jour de repos, parce que à travers ce jour, nous revenons au Seigneur et nous avons notre vie dans le Seigneur en paix pour nous redresser notre cœur et pour confier notre vie à lui. La paix était dès le début de la création, jusqu'au jour où Adam et Ève, ils ont péché. Ils ont désobéi à la parole de Dieu. De ne pas manger le fruit que Dieu avait dit de ne pas manger. Tout le reste, vous pouvez prendre, mais sauf celui-là. Donc, par les mensonges de serpent, par le piège, Adam et Ève, ils ont mangé. Le Seigneur nous dit ceci également: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Dans ce jour, quand nous venons dans la maison du Seigneur, c'est une invitation du Seigneur pour nous donner en fait le repos. On peut applaudir pour nos frères. Il résiste comment tu peux. Là, je pense qu'il faut laisser. Merci beaucoup. En fait, qu'est-ce qui se passe quand nous venons dans le Seigneur? C'est nous donne la paix. Et en fait, dans cette vie dans le Seigneur, à travers la paix, ce sont des synonymes, c'est-à-dire la sûreté, la sécurité, la félicité, la prospérité. Ce sont des choses qui vont nous donner, qui nous est donné à travers la paix que le Seigneur nous donne. Sans avoir ce repos, vraiment de notre âme, sans avoir cette paix dans notre vie, on ne peut pas avoir une vie normale. On ne peut pas vivre une vie comme les enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle dans le monde entier, il y a tellement de conflits, il y a tellement des choses qu'on ne peut pas citer, parce qu'elles sont tellement cruelles, elles sont tellement de l'ordre des conflits, des guerres. Et nous comprenons ces choses. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a le péché. L'homme, une fois qu'il était séparé, à partir du moment où Adam et Ève ont péché, tous ces péchés originels ont été hérités dans l'humanité. Donc toute personne qui est née dans la vie, il est dans le péché. Et il va vivre maintenant des conflits. Il n'y a pas de paix possible en dehors de Dieu. Parce que c'est une paix intérieure. C'est une paix spirituelle. C'est une paix de notre vie, notre cœur entier. Donc nous comprenons pourquoi il y a tellement de choses qui font pas l'image de paix dans le monde à cause du péché. Et la raison pour laquelle nous prions pour les pays, nous prions pour les gens, nous prions pour le monde, pour que Dieu se révèle à eux. La seule façon de triompher sur ces conflits et ces difficultés, en ayant la paix avec Dieu. Ayons la paix de Dieu. Amen. Au moment où nous avons rencontré le Seigneur, cette paix nous est arrivée. Les problèmes continuent, les difficultés continuent, ma vie n'a pas changé complètement. Mais pourquoi on est tellement sûr? Pourquoi on est sécurisé? Pourquoi on est heureux? Pourquoi on a cette vie tellement abondante? Parce que le Seigneur nous a donné la paix dans notre vie. On nous réconcilie avec le Père. Quand nous acceptons Jésus en tant que notre Seigneur et Sauveur, la paix vient dans notre vie. Et on veut vraiment crier au monde. Et on veut vraiment dire au monde que Dieu existe et que Dieu est vivant dans notre vie. Les psaumes que nous venons de lire, les 123, je pense que ces psaumes, nous devons tous les connaître par cœur. Et les citer tous les jours. Non pas pour mémoriser et le lire, mais vraiment de les graver dans notre cœur. Parce que ça, c'est vraiment le psaume 23 que nous avons tellement lu, nous avons tellement chanté également. Ça, c'est là les psaumes de repos.
le somme de la paix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu as la paix de Dieu, il y a cette prospérité. On continue à être pauvre, on continue à être un peu malade, on continue à avoir des difficultés, mais ta vie est remplie de Saint-Esprit. Donc il ne te manque rien. Amen. Parfois, Seigneur, on demande, Seigneur, donne-moi ci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de résoudre ces problèmes. Seigneur ne fait rien. Parfois, Seigneur nous répond. Je pense au début de la vie chrétienne, à chaque fois qu'on prie, Seigneur nous répond. Parce que le Seigneur sait qu'on est encore petit, on est encore enfant. Mais avec le temps qu'on marche et on grandit dans la foi, Seigneur prend le recul et ne répond pas tout de suite à nos besoins. Et nous commençons à nous inquiéter. Comment je vais vivre? Comment je vais faire? Comment je vais manger? Comment je vais m'en sortir de la situation? Mais Seigneur, pourquoi il fait ça? Parce que le Seigneur veut que tu trouves la paix en lui-même. Et non pas aux choses que Seigneur nous donne. Ne pas dépendre des choses matérielles, physiques, ou des choses que nous voyons, des choses que nous pouvons contrôler. Parce que si tu as le Christ dans ta vie, il ne te manquera rien. Tu es en paix, tu es en abondance, tu sens la prospérité et tu te sens fort. Tu n'as envie de aucune autre chose. Parce que le Seigneur est avec toi. Et il peut dire, je ne manquerai de rien, parce que l'Éternel est mon berger. Il me fait prendre le repos. Ça, c'est le repos. Ça, c'est la paix. La paix nous donne le repos. On se calme. Jésus marchait sur la tempête. La tempête, elle est grande. Les disciples, ils étaient à point de se sentir menace de la mort. Et ils vont réveiller le Seigneur. Et le Seigneur dit, calme-toi la tempête. Donc, le Seigneur nous donne le repos dans n'importe quelle situation de notre vie, en nous conduisant vers les pâturages bien verts. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. La sombre vallée de la mort. C'est-à-dire que la mort nous menace. C'est des endroits où tout est sombre. Tu ne vois pas la sortie, tu ne vois pas la solution. Les angoisses, les détresses, le stress arrivent. Mais dans ces moments-là, quand les choses vont s'effondrer, vraiment s'effondrer, par rapport à notre vie, par rapport à notre famille, par rapport aux situations que nous voyons dans le monde, par rapport aux choses que les gens ils subissent parfois, les membres de notre famille, quand ils subissent des choses, tout de suite on se dit, non, je suis malheureux. J'ai le droit d'être malheureux. J'ai le droit d'être mal en ce moment. J'ai le droit de me mettre en colère. J'ai le droit de me sentir mal. Et non. Quelqu'un qui se confie en l'Éternel, qui vit en lui, qui a la paix en lui, il peut pas traverser ces vallées de la mort en ne redoutant aucun mal. Il n'y a pas mal dans le Seigneur. Amen. Il faut retrouver la paix, même dans ces moments-là. Voilà ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Parfois, quand on traverse la vallée de la mort, ce n'est pas simplement pour des choses qui nous arrivent au hasard. À ce moment-là, c'est le Seigneur qui nous conduit, qui nous forme à travers ces épreuves, à travers ces moments difficiles. Le Seigneur nous redresse dans le chemin avec son appui et sa conduite. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Le bonheur. Ça, c'est la paix de Dieu, nous mène le bonheur absolu. Non pas le bonheur qui vient de l'argent, non pas le bonheur qui vient du monde, non pas le bonheur qui vient de moi. Le bonheur, la paix absolue. Que rien ne peut nous effacer ou nous enlever. Ça, c'est la paix que le Seigneur nous donne. Même si aujourd'hui vous avez une situation difficile financièrement, ou dans les relations, dans la santé, au travail, dans les choses famille, si nous allons vers le Père et nous croyons que Dieu est là pour nous, nous pouvons trouver la paix. Nous serons bien. Nous serons heureux de vivre notre vie dans le Seigneur. Amen. Le Seigneur a dit ceci en Matthieu, dans les évangiles. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. C'est quelque chose d'étonnant, un peu. Donc, pourquoi Seigneur tu es venu? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Nous savons tous que l'épée, c'est ce qui symbolise la parole de Dieu. C'est ce qui divise notre cœur, notre pensée, notre discernement.
je suis venu car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle-mère. Et on aura pour ennemis les membres de sa famille. Pourquoi le Seigneur dit ceci? Le Seigneur n'a pas venu donner la paix dans le monde tel qu'il est. Il ne faut pas se confondre la paix du monde et la paix de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, et la paix, je ne vous donne pas comme le monde me donne. La paix, c'est quelque chose où il n'y a pas de conflit, on se réconcilie, tout cela. Mais s'il n'y a pas de Dieu dans ce paix, ce n'est pas la vraie paix. C'est juste de l'ordre terrestre, humain, et on est bien. Mais comment ça se passe, si on est tous malades, on est tous bien, on n'est pas bien. Donc, la paix qui vient de Dieu, le Seigneur va venir nous donner l'épée, sa parole. Et quand on reçoit sa parole, quand on croit en Christ, parce que personne n'est en tant que croyant dans sa vie. À un moment donné, il faut qu'il se tourne du péché, il faut que Dieu se révèle à lui, et il faut qu'il choisisse lui-même. Oui, je choisis de suivre Jésus-Christ, parce qu'il est mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Créateur. Et comment ça se passe quand quelqu'un devient chrétien dans une famille où il n'y a pas la foi? Moi, je n'ai pas eu cette occasion de vivre ces confrontations familiales à cause de la foi. Mais nous avons entendu pas mal de frères et sœurs de témoignages. Pasteur Brett lui-même, il avait témoigné que son père n'était pas croyant. Donc, il était le premier croyant de sa famille. Je pense que parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui sont les premiers croyants de leur famille. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vraiment tu aimes le Seigneur, tu crois vraiment au Seigneur, tout de suite, les autres, ils ne vont pas agir de la même manière. Parfois, il y a des persécutions, parfois, ils te rejettent, parfois, il y a des divisions dans la famille, et c'est vrai que ça se passe pareil parce que tu acceptes vraiment la parole de Dieu, et tu as accepté la foi en Jésus-Christ. Si je crois en Christ, et je suis entouré des gens qui ne croient pas dans le Seigneur, et ta vie, tu vas suivre Jésus-Christ, tu viens au culte, tu sers le Seigneur, tu fais plus les choses que tu faisais avant, à un moment, même si tu deviens une meilleure personne, plus gentille et tout d'autre, des personnes que tu voyais avant, que tu vivais avant avec eux, quand on vivait dans le même péché, et tu ne pêches plus, tu suis la gloire de Dieu, il ne peut pas avoir la même genre de relation. Donc c'est pour cela que dans la famille, il y a des divisions. Et ces choses démontrent vraiment que tu es maintenant aujourd'hui chrétien et enfant de Dieu. Amen. Parfois on est considéré comme ennemi, parce que tu acceptes le Christ. Maintenant tu suis le Christ. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas simplement un enfant de tes parents ou des frères et sœurs, de membres de la famille que tu as eu dans la vie. Mais maintenant tu es enfant de Dieu et tu marches dans la foi. Pour cela, il y a des réjections. Moi, j'avais beaucoup d'amis avant dans la vie, et quand je n'étais pas dans le Seigneur. Donc on faisait beaucoup de bêtises, on faisait beaucoup de choses ensemble. On passait beaucoup de temps ensemble. Mais dès le moment que je suis enfant de Dieu, je ne peux plus faire les mêmes choses qu'avant. Donc pourquoi tu as changé? Pourquoi tu ne viens plus avec nous? Pourquoi tu ne fais pas les mêmes choses? Moi, je ne peux pas. Déjà, j'aime plus ces choses-là. Mais même si je vous aime, je ne peux pas. Parce que le dimanche, je dois aller à l'église. Je ne peux pas partager les mêmes choses qu'avant. Donc, ils vont s'éloigner. Il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que Dieu est notre Dieu. Dieu est avant toute autre chose. Nous devons continuer à aimer le Seigneur. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Quand nous recevons la paix de Dieu. Et si nous allons ailleurs que Dieu, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de vie. Nous n'est plus le même. Nous n'avons pas le choix de continuer sur marcher au Seigneur, malgré les divisions, malgré les réjections, malgré les séparations qu'il peut y avoir par rapport, même jusqu'à nos familles, ou nos amis, ou nos entourages. Mais quand tu aimes vraiment le Seigneur, plus que ton père, ta mère, et ta fille et ton fils, comment ça se passe? Tu commences à aimer les autres.
Non pas avec l'amour humain, l'amour philos, l'amour strogué, l'amour de famille, l'amour de frères et sœurs. Même l'amour éros, on peut dire. Tu commences à aimer les autres avec l'amour agapé, avec la sagesse, avec la foi, avec la confiance en Dieu. Vous savez, on dit souvent, il faut aimer Dieu le premier, avant toute autre chose. Non, ce n'est pas le cas. Dieu, nous aimons Dieu, non pas de la même manière que nous aimons notre famille. Dieu n'est pas le premier, Dieu est Dieu. Et quand tu es en Dieu, tu commences à aimer ta famille, tes parents et tes frères et sœurs, comme le Seigneur nous a aimés. Il n'est pas de première place. Il n'est pas à qui nous devons aimer le plus. Dieu est en dehors de cette qualification de comment tu vas aimer les autres. Amen. Amen. Dieu est Dieu. On aime Dieu, on se soumet à Dieu, on obéit à Dieu, on suit Dieu, on craint Dieu. Si on aime Dieu, on doit avoir la crainte à Dieu aussi. Si on n'a pas la crainte à Dieu, on n'aime pas vraiment le Seigneur. On est ses créatures. Et notre famille, nous sommes ses créatures. On n'aime pas de la même manière les créatures et les créateurs. On n'aime pas de la même manière Dieu et les autres. Donc si nous aimons Dieu vraiment de notre cœur et nous suivons, nous acceptons le Seigneur Christ, nous pouvons aimer aussi nos frères et sœurs et nos membres de notre famille. Amen. Nous prions, c'est pour ça que nous prions chaque vendredi pour nos familles. Parce que nous devons les aimer, nous devons faire quelque chose. Nous devons continuer à changer nos vies pour être mieux dans la famille et vraiment les servir et les aimer. Mais avant tout, nous devons prier pour eux. C'est vrai, nous n'avons pas beaucoup de temps de prière dans notre vie. Je ne sais pas combien de temps vous priez par jour. Mais priez chaque jour. Amen. Priez chaque jour. Et vendredi soir, nous venons ici pour prier pour nos familles, nos entourages, pour l'église, pour le pays, toutes ces choses, ce sujet-là. Et c'est des moments de prière, de collectif, ensemble. Donc c'est un moment important pour nous tous. En pensant à nos familles, nous venons dans la maison du Seigneur pour prier. C'est vrai, c'est pas facile. Parce qu'il faut faire un effort le vendredi soir. C'est pas simplement pour prier pour nous-mêmes, mais nous venons pour intercéder pour les autres. Tous les jours, prier, et vraiment, prier pour les besoins personnels, pour ces choses individuelles, pour tous ces projets personnels. Mais consacrer un jour dans la semaine pour prier pour les autres, je pense que ça vaut la peine et ça va vraiment nous aider à être mieux des enfants de Dieu et aider nos familles, nos entourages, qui sont les choses les plus importantes que nous avons dans la vie. Il y a deux choses que notre Église, nous devons faire, nous devons nous concentrer. C'est la prière et l'évangélisation. Nous prions pour apporter la paix aux autres. Nous prions pour que Dieu se révèle aux autres. Mais non seulement la prière, mais nous y allons également aux autres à partager nos vies, notre foi, pour que le Seigneur puisse se révéler. La parole de Dieu, c'est les dimanches, nous venons au culte. Quelqu'un qui croit en Dieu n'a pas la difficulté de venir au culte le dimanche matin. Parce que c'est la parole de Dieu, nous aimons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne la paix. Mais la prière et l'évangélisation, c'est du travail. C'est la pensée d'être, je suis un ouvrier pour ça. On est là pour travailler pour le royaume de Dieu. Si on est là simplement en tant que brebis pour recevoir, ça ne va pas être possible. Mais pour apporter la paix aux autres, il faut avoir la pensée, l'attitude d'un ouvrier. Je suis là pour œuvrer pour le Seigneur. Et toute œuvre, ça demande du sacrifice. Toute œuvre, c'est difficile. Toute œuvre, c'est fatigant. La prière est très très fatigante. Essayez de prier 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, 15 minutes par jour. Et si nous arrivons à prier 1 heure par jour, vous savez, des miracles arrivent dans notre vie, dans votre famille. Des choses que nous n'avons jamais pu voir possibles, ça se font parce que la prière est, amen, le miracle de Dieu. Et nous pouvons vraiment faire face à toutes ces choses. Seigneur nous dit, ne rendez personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible,
dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Comment nous pouvons faire la paix avec tous les hommes? Une fois que nous avons reçu la paix de Dieu, une fois que nous avons accepté de suivre Jésus-Christ, et malgré les difficultés qui se passent quand tu suis Jésus-Christ, tu continues à marcher et tu continues à trouver la paix de Dieu. Et tu demandes la paix de Dieu quand il y a des choses qui se passent alentour de nous, parce que nous avons décidé de suivre Jésus-Christ. Tu continues à marcher et Seigneur te donne la paix pour pouvoir être celui qui va apporter la paix aux autres. Mais maintenant, Seigneur nous demande à être ce qui procure la paix. Vous savez, on dit, car ils seront appelés les fils de Dieu. S'il y a un caractère en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, et comme tous les fils, tous les enfants de quelqu'un, ils se ressemblent à son père, à sa mère, Seigneur nous dit, si vous travaillez pour la paix, procurer la paix, c'est travailler pour la paix, dans d'autres versions. Si vous œuvrez, si vous faites des efforts, travailler, ça demande sacrifice. Si vous sacrifiez pour la paix, vous serez appelés fils de Dieu. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, il est venu sur la terre en tant qu'homme, en se faisant en image d'homme, c'est pour apporter la paix dans le monde. Pour apporter cet évangile, ou qui apporte la paix. Porter les chaussures, les évangiles de la paix. L'évangile, c'est la paix en lui. Et l'évangile, c'est ce qui nous a réconciliés avec le Père. Et si nous travaillons pour la paix, nous serons appelés les enfants de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu ne peut jamais être à l'église ou dans sa vie pour faire la guerre aux autres, pour accuser les autres, pour faire du mal aux autres. Ça, c'est pas l'image de Dieu. Ça, c'est pas l'image de notre Père. Si nous sommes là pour travailler pour le Seigneur, mais si nous ne retrouvons pas la paix entre nous, ça, c'est pas la volonté du Seigneur. À l'endroit où tu ailles, dans ta famille, dans le travail, ou dans n'importe quel lieu, il faut trouver la paix avec les personnes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, et je vous donnerai de repos. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes, et mon fardeau léger. Nous venons accepter le repos du Seigneur. Et quand nous avons le repos et la paix, Seigneur nous donne des exigences, nous donne des instructions. Il faut qu'on soit formé dans la parole de Dieu. Il faut qu'on soit formé dans l'Église. Il faut qu'on soit formé les uns les autres et de grandir dans la foi. Apprendre la parole de Dieu, apprendre à obéir la parole de Dieu, apprendre à mettre en pratique la parole de Dieu. Instruire, être instruit, accepter les exigences du Seigneur, et cela façonne notre vie, façonne notre cœur. Il ne faut pas aller dans les instructions et exigences sans savoir la paix. D'abord, nous devons trouver toujours le repos dans le Seigneur. Amen. Ça, c'est le culte, ça, c'est les moments où nous partageons, nous prions. Mais ensuite, si vous avez trouvé la paix en Dieu, si vous êtes vraiment dans le Seigneur et vous aimez le Seigneur, maintenant, c'est le tour de nous former. Sans être formé, sans être travaillé sa foi et sa relation avec Dieu, on ne peut pas vraiment apporter la paix aux autres. Et mes décisions sont bonnes et mon fardeau sont légères. Notre caractère commence à changer. Notre vie commence à changer. On ne peut plus, de parler méchamment aux autres. Tout de suite, on sait que si je dis ces choses-là, si je agis de cette manière-là, la relation, elle va casser. Et ma paix, elle va casser, elle va disparaître. Et quand on apprend la parole de Dieu, quand on se informe, quand on suit ces instructions, qu'est-ce qui se passe? On commence à porter les fruits de l'esprit. Notre caractère change. On devient doux et léger.
On doit être doux et léger envers les gens. Oui, crois en Jésus-Christ. Oui, non, c'est pas bien ce que tu fais. Non, qu'on commence à faire la guerre. Non, c'est pas bien ce que tu fais. Il faut faire comme je dis. Si on commence à parler de cette façon, il n'y a plus de paix. Dans l'église, dans la famille, et même dans notre cœur. Soyons doux et humbles. Amen. Arriver à ça, ça prend du temps. Il faut d'abord travailler vraiment dans le Seigneur notre cœur. Et vraiment, travailler pour la paix. Nous sommes là pour apporter la paix aux autres. Pour être les enfants de Dieu. Que le Seigneur vraiment bénisse nos vies, vos vies. Et continue à chercher le repos, la paix du Seigneur. À être formé à travers la parole de Dieu. Ensuite, à aller vers les autres. Aller vers les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Pour prier une fois pour notre vie dans le Seigneur. Et de demander la paix dans notre cœur en ce moment. Il y a beaucoup de choses. Il y a des besoins, il y a des détresses. On est fatigué parfois. Beaucoup de choses qui peuvent faire disparaître cette paix dans notre vie. Et on se pose la question, pourquoi je n'ai pas la paix en Dieu en moi aujourd'hui? Pourquoi je n'ai pas cette paix? Et si tu n'as pas de paix dans notre cœur, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans notre relation avec le Seigneur. Parce que si le Seigneur est notre berger et il est avec nous, cette somme de 23 doit être dans notre vie. Parfois on est stressé, parfois on est entouré des problèmes, des situations. Et on se dit, ça c'est pas ce que je veux, ça c'est pas ma vie. Je ne suis pas bien là où je suis. Je ne suis pas bien dans ma cour. C'est à ce moment-là que le Seigneur, il vient, il s'approche à nous. Pour que nous puissions confesser notre vie. Pour que nous puissions dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, quand il est apparu à ses disciples qui avaient peur après sa mort sur la croix, il lui a dit que la paix soit avec vous. Shalom. Est-ce que vous avez le shalom dans votre cœur ce matin? Demandons ce shalom. Comme un jour que j'ai rencontré le Christ, cette paix immense, malgré les persécutions, malgré les choses qu'il y avait dans ma vie, tu avais la paix. Tu étais prêt à donner ta vie pour le Seigneur. C'était la paix immense, la paix absolue. Ne laisse pas rentrer d'autres choses dans ton cœur qui va faire disparaître cette paix. La paix, c'est notre relation avec le Seigneur. Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, je t'aime. Tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Et aide-moi, Seigneur, à travers cette paix que tu me donnes, d'être en paix avec les gens que j'aime, Seigneur. Avec les frères et sœurs. L'ennemi est toujours essayé de nous menacer en faisant des conflits entre les gens. Il faut aller vers les gens. Il faut trouver la paix. Si on n'a pas la paix entre nous, nous ne pourrons pas vraiment dire que nous sommes en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Non plus, on ne peut pas, parce que c'est comme le Seigneur a dit, si on n'a pas la paix en Dieu, si on essaie d'être entre nous en paix, sans la parole de Dieu, ça c'est pas non plus ce que le Seigneur nous dit. D'abord, nous devons nous soumettre au Seigneur et trouver la paix de Dieu. Amen. Amen. Dans sa parole, dans sa vérité. Non pas comme je veux, non pas comme je pense. Nous devons nous renoncer à nous-mêmes pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir la paix de Dieu. Ensuite, nous devons être en paix en tous.
Seigneur nous aime. Mais Seigneur n'aime pas tout ce que nous faisons. Seigneur n'aime pas le péché. Parce que Seigneur t'aime. Amen. Seigneur n'aime pas tes péchés. Parce que Seigneur t'aime. Si Seigneur nous aimerait tel que nous sommes et sans rien changer, il ne serait pas un Dieu qui nous aime vraiment. J'aime beaucoup mes enfants. Je ferai tout vraiment pour mes enfants et ma femme. Mais je n'aime pas tout ce qu'ils font. Mais surtout pour qu'il y ait de la paix dans notre famille. Il faut que nous soyons vraiment, nous travaillons, nous nous sacrifions pour cela. Nous allions vers eux, vraiment, d'apporter la paix de Dieu. Soyons en paix avec tous. En étant d'abord avec Dieu en paix, en recevant sa paix, nous pouvons être. Mais il faut continuer à œuvrer, continuer à prier, continuer à évangéliser, continuer à œuvrer pour apporter cette paix. Et ce ne seront pas tout seuls. Même Jésus, il est venu sur la terre, alors qu'il aurait pu faire dès le ciel, avec sa parole. Mais Dieu s'est fait homme pour venir sur la terre, pour montrer cet amour, pour œuvrer pour cette paix. Seigneur, aide-nous à être ouvriers de la paix, Seigneur. Pour nos familles, pour notre Église, pour le monde, Seigneur, où nous sommes là. Prions ensemble. Bénis, Seigneur. Merci pour toi, merci pour ta présence. Et Seigneur, continue à te révéler à nous, nous montrer le chemin, nous dresser, Seigneur, que nous puissions être comme toi, Seigneur, faiseurs de paix, ouvriers de paix, Seigneur, aller vers les autres, se réconcilier avec la paix que le Seigneur nous donne, Seigneur. Aide-nous à être bons, à être légers, à être doux, Seigneur, comme tu es, pour que nous puissions vraiment être, Seigneur, en toi. Bénis nos familles, nos enfants, Seigneur, bénis nos frères et sœurs, les membres de ton corps de Christ. Nous le prions aussi pour le frère, Seigneur, qui est la première fois, tu bénis sa vie, Seigneur, et reçois la gloire à travers nos vies, à travers cette église. Et Seigneur, aide-nous à apporter la paix dans le monde, dans ces villes, à toutes ces personnes qui ont besoin, Seigneur, de ton aide. Nous prions pour cet homme qui est venu ce matin, ici dans l'église, Seigneur. Il a besoin de toi, Seigneur. Pour toi, il n'y a rien d'impossible, Seigneur, parce que tu peux te révéler, Seigneur, même dans ses rêves, même dans sa pensée, même, Seigneur, dans tout ce qu'il y a, Seigneur, dans sa vie alentour, Seigneur, dans le cœur sincère. Donne-nous, Seigneur, le cœur en paix pour que nous puissions marcher en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Vous me rappelez, Seigneur, pour glorifier Dieu.